Le temps, c'est l'or. C'est ta denrée la plus précieuse. Alors, un homme qui joue avec son temps ne mérite même pas le respect d'un chat. Frérot, aujourd'hui, on va parler de respect. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à se faire respecter d'ailleurs, que ce soit avec les femmes ou bien avec les autres en général. Ils ne savent pas imposer leur respect et ils se font abuser le plus souvent. Et ils voudraient bien que ça change. Si tu en fais partie, alors cette vidéo, elle est pour toi. Si tu sais déjà te faire respecter et que tu es juste curieux, cette vidéo est toujours pour toi. Parce qu'ici, je vais te partager 8 points sur lesquels tu devrais t'appesantir pour apprendre à imposer ton respect aux autres. Parce que oui, c'est nous qui apprenons aux autres comment ils doivent se comporter avec nous, pas l'inverse. Ok? Si tu es nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu t'intéresse, c'est-à-dire des contenus concernant la mentalité virile en général, oui, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et aussi, j'ai créé une chaîne Telegram, Viril Nation, là où on pourra aborder plein de sujets concernant les mentalités viriles. On pourra résoudre les problèmes des abonnés, on pourra s'échanger, partager, bref, on pourra évoluer ensemble. Et pourquoi pas en sortir des sujets tellement pertinents pour en faire des vidéos. Cette vidéo, par exemple, c'est suite à la question d'un abonné que je le fais. La plupart des vidéos d'ailleurs. Donc, n'hésite pas, je vais mettre le lien juste en bas à la description. Ok, on y va. La première des choses pour imposer ton respect aux autres, c'est d'abord te respecter toi-même. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne se respectent pas. Et ils veulent qu'on les respecte. Mais, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux ne pas te respecter et vouloir qu'on te respecte en retour. C'est impossible. Parce qu'en réalité, l'homme te traite comme tu lui... En fait, les hommes vont te traiter comme tu voudrais qu'ils te traitent. Il est inconcevable que un homme, par exemple, ok, il n'a pas de parole. C'est-à-dire, quand il donne sa parole, le lendemain, il nie. Ça, tu ne te respectes pas. Beaucoup ne le savent pas, mais tu ne te respectes pas en le faisant. Et quand tu le fais, les gens dans ton entourage voient qu'en fait, tu n'es pas un homme digne. Tu n'es pas un homme digne de confiance. Alors, pourquoi ils vont respecter quelqu'un qui n'apprécie pas? Ça, c'est la première des choses. Et conséquence, ils te manqueront de respect. Notre façon de se manquer de respect à soi-même, c'est toujours parler mal de soi. Tu sais, il y a des gens qui sont champions dessus. Chaque jour, ils sont toujours en train de se plaindre par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se plaignent d'eux-mêmes. Oh, je ne suis pas assez beau, ou je suis pauvre, ou je suis bête, ou je suis idiot, ou je suis monté descendu. Bref, ils se disent tellement de négativité à longueur de journée. Mais le pire, c'est que quand tu te répètes des choses, au fur et à mesure, tu finiras par y croire. Et ton entourage aussi. C'est pour ça que les autres n'auront aucun mal à t'insulter demain. Imagine, si tu passes toutes tes journées à dire à un ami que tu es bête, tu es idiot, vraiment, c'est toi qu'on trompe toujours, tu es ci, tu es ça. Quand vous aurez un problème demain, il va te traiter de bête ou bien d'idiot, tu vas t'énerver. Tu vas dire qu'il te manque de respect. Mais en réalité, c'est toi qui lui as appris que tu es bête, tu es idiot. Il ne fait que te dire ce que tu te dis d'habitude, en se disant que c'est ce que tu es. Parce que c'est ce que tu lui as montré en fait. Donc les gars, première des choses, apprendre à se respecter soi-même. Et aussi un truc que beaucoup d'hommes ne savent pas sur le respect, surtout lors des rendez-vous avec les femmes. Un homme qui va donner rendez-vous à une fille, un omelette, parce qu'il n'y a que des omelettes pour faire ça. Par exemple, il donne rendez-vous à une fille à 19 h. La fille arrive à 20 h. Moi, ce qui m'étonne déjà, c'est que le mec soit toujours là. Okay? Et quand elle arrive, elle dit, tu vas m'excuser, il y avait des embouteillages. Bref, elle sort un motif bête. Et le gars dit, ce n'est pas grave, le plus important, c'est que tu sois là. Frérot, là, tu as niqué ton respect. Je suis désolé. Tu as tout simplement montré à cette femme que ton temps n'a pas de valeur. Et un homme pour qui le temps n'a pas de valeur, n'a pas de valeur. Donc ne mérite aucun respect. Mon gars, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un, que ce soit un rendez-vous, un partenaire d'affaires, que ce soit quoi, ou bien c'est une femme, un date, si tu as dit 19 h 30, moi généralement ce que je fais, je mets une marche de 10 minutes au trop. Après ce temps-là, je me casse, je rentre. Même si tu n'as rien à faire à la maison, même si tu ne sais pas où tu vas aller, tu quittes, tu annules le rendez-vous. La prochaine fois que tu vas donner le rendez-vous à la personne, là, je t'assure qu'elle sera à l'heure. Parce qu'elle va se dire, ce gars, si j'arrive en retard, il ne sera plus là. Mais quand tu restes, la personne prend son temps pour venir. Demain, quand tu vas fixer un rendez-vous à 19 h 30,
C'est à 20 heures que la personne va commencer à se préparer parce qu'elle sait que de toute façon, tu vas attendre. Tu vas fixer là à l'attente. Et c'est comme ça qu'on casse ton respect. Parce que toi, ça va t'énerver. Tu seras là, tu seras énervé en attendant que, mais pourquoi elle se comporte comme ça? Wow, wow. Oh, c'est toi qui lui as montré que c'est ce que tu vaux en fait. Donc les gars, surtout avec les femmes, même si c'est le premier date, même si c'est quoi? Quand tu as donné 1 heure à une femme, donne-lui au trop 10 minutes de retard. Après 10 minutes, tu t'en vas. Même si quand tu sors, tu la vois, tu lui dis que franchement, tu as beaucoup à faire, c'est mieux que vous remettez ça la prochaine fois. Et la prochaine fois, rassure-toi que c'est elle qui engage l'idée du rendez-vous. Car si elle ne veut plus, si elle ne parle pas de rendez-vous, qu'on remet ça quand, mon frère, tu ne fais pas. Elle a eu sa chance. C'est comme ça que tu vas te donner de la valeur. Et ça, c'est un truc qui marche. Malheureusement, beaucoup d'hommes ont peur de l'appliquer. OK? Respectez, faites-vous respecter les gars. Faites respecter votre temps. Le temps, c'est l'or, la denrée la plus précieuse. Alors un homme qui joue avec son temps ne mérite même pas le respect d'un chat. Arrêtez de blaguer avec votre temps. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et tu dois te casser. Ok? J'espère vraiment que tu m'as compris. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, ça devient rare. Les gars, la rareté confère de la valeur. Pourquoi aujourd'hui l'or et le diamant sont des pierres précieuses? Parce qu'on ne trouve pas en bout de route. Malheureusement, ce sont des pierres précieuses parce que c'est rare. Soyez rare. Il y a des hommes qui veulent qu'on les respecte, mais qui sont tout le temps dans les pattes des gens. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes tout le temps derrière quelqu'un et ça, c'est aussi valable avec les femmes. Les hommes qui sont là pour courir après les femmes et tu veux qu'on te respecte. Mon gars, fais-toi rare. Peut-être même parfois, lorsqu'on t'invite à une fête, même si tu veux y aller, dis juste que non, tu es occupé, pas cette fois. C'est comme ça que le respect commence. Surtout, je vous donne un exemple simple. C'était, je pense, hier. Un ami à moi m'a contacté, soit disant qu'il y avait un anniversaire qu'il organisait et qu'il organisait aujourd'hui et qu'il voudrait bien que j'y aille. Mais je lui ai dit que non, je suis occupé, je ne peux pas. Pourquoi je l'ai fait? Parce que premièrement, si j'allais, il allait comprendre qu'en fait, j'ai pratiquement rien à faire de mon temps. Parce qu'un anniversaire qu'il a prévu d'organiser depuis, c'est-à-dire qu'il prépare depuis, c'est à la veille qu'il m'informe que je dois venir. Donc selon lui, moi, je n'ai pas de programme. Ok? C'est ça que ça voulait dire. Si je partais, c'est ce que ça voulait dire, que je n'ai pas d'autres programmes et que j'ai privilégié celui-là. Même si je n'avais rien à faire, je n'allais pas aller. Ça, c'est comme ça qu'on impose son respect, les gars. Ne vous laissez plus marcher. Qu'une fille va te dire que, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner ce soir, c'est ma tante, oh, 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 alors qu'elle pouvait bien te prévenir à l'avance. Quand c'est comme ça, tu dois tuer ça la première fois. Tu dis non. Non. Que vraiment, j'ai un programme. Si tu m'avais prévenu plus tôt, je m'aurais arrangé et libéré un espace pour te faire plaisir. Mais là, c'est impossible. Mon programme est déjà calé, je ne peux rien faire. Je t'assure que prochainement, si elle a un événement et qu'elle veut vraiment que tu y sois, elle va t'informer bien avant pour que tu puisses programmer, même si tu n'as rien à faire. C'est aussi comme ça qu'on se respecte. Alors, les gars, arrêtez d'être tout le temps dans les pattes des gens. Arrêtez d'être la marionnette des autres. Je m'adresse surtout aux hommes qui courent après les femmes. Les gars, quand un homme se respecte, un homme qui se respecte, il ne court derrière personne. Ok? Si quelqu'un veut sortir de ta vie, soit. Dis-lui juste adieu. Mais que cette personne soit sûre qu'après elle, la porte, tu la fermeras à clé. Ne suppliez plus, arrêtez de courir de quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut sortir de ta vie, c'est parce qu'en fait, il ne te trouve pas important pour lui. Il a jugé bon qu'il peut bien vivre sans toi. Peut-être que pour lui, tu es nocif. Et pourquoi tu vas supplier cette personne que non, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, c'est monté et descendu, surtout avec les femmes. Parce que moi, je l'ai fait. Je vous parle toujours par expérience. J'ai couru derrière une femme, mais elle a pissé sur ma dignité. Mais je vous assure, j'aime encore mal quand j'y pense. Les gars, ne le faites plus. Soyez dignes. Peu importe à quel point tu l'aimes. Si elle a décidé de partir, sois un gentleman et ouvre-lui la porte. Que maman, pars. Reste fort. Ce qui est sûr, tu auras mal parce que tu auras perdu un autre qui est cher pour toi. Mais ça sera un moindre mal parce que tu sauras que ce n'est pas réciproque et qu'il faudra bien que tu avances. Alors les gars, la rareté confère de la valeur et restez calés dans vos positions. Restez dignes les gars. C'est important, c'est important. Ok? Troisième point, ne cède pas à tes valeurs. Et là, je vais prendre un exemple juste récent qui fait le tour du monde, qui fait le gros buzz, de notre cher grand frère
Idrissa Gana Gueye, à qui je donne tout mon respect. Vous avez vu ce qu'il a fait? C'est ça qu'on appelle ne pas céder à ses valeurs. Il n'a pas cédé à ce qu'il croyait juste parce qu'il devait faire comme la masse. Non. Aujourd'hui, ça fait une polémique. Beaucoup ne sont pas d'accord. Certains le jugent d'homophobe juste parce qu'il a refusé de porter un maillot auquel il ne partageait pas les valeurs, dont les couleurs ne s'accordaient pas avec ses valeurs. Il a raison. Il a raison. Mais malheureusement, on veut le punir aujourd'hui parce qu'on vit dans une société de merde. Ça, il faut que l'on le dise. On vit dans une société de merde. Où ceux qui ont le pouvoir, c'est eux qui font les plus grosses bêtises et ils veulent nous l'imposer à tout le monde. Alors les gars, ne cédez pas vos valeurs. Malheureusement, je vois beaucoup d'hommes qui sont, je ne sais pas comment dire, ils sont juste des omelettes. Parce qu'un homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, franchement, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? C'est une omelette. En fait, tu es un sous-homme, je suis désolé. Parce que ce sont tes valeurs qui te définissent. Par exemple, je prends l'exemple d'un omelette qui dit qu'il ne boit pas de l'alcool. Ok? Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'aime pas ou bien qu'il a décidé dans ses principes de ne pas boire de l'alcool. Maintenant, il va à une fête et ses amis forcent à boire de l'alcool. Il y a les belles femmes, les femmes prennent l'alcool, il faut mettre dans sa bouche que bois, bois. Il dit qu'il va goûter un peu, il finit par goûter. Penses-tu qu'il cet homme a bien fait? Demain, comme il a goûté là, chaque fois qu'il sera avec les mêmes gens, on va lui faire boire de l'alcool. Et chaque fois qu'il dira qu'il n'aime pas quelque chose, les autres vont penser que c'est juste un caprice pour se faire supplier. Ils vont dire ah, Khaled, on sait que tu as accepté après. Ils vont faire, il va accepter parce qu'il a un mental de fragile. Écoutez les gars, ne cédez pas vos valeurs. Ne cédez pas vos valeurs. Je suis sûr qu'un homme viril, que si c'était dans la même position, il a dit qu'il ne boit pas de l'alcool. Il ne boit pas. Même c'est qui vient pour dire que boit. Il dit que je ne bois pas. C'est comme ça. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes pensent qu'en le faisant peut-être, vu qu'ils vont voir tout le monde boire de l'alcool et eux ils ne boivent pas, les gens vont mal te regarder, vont te dire que tu prends pour qui. Mais en réalité, les gens s'en foutent de toi. Parce que la vérité, c'est que tout le monde est concentré que sur lui. Les gens sont orgueilleux. Alors reste calme. Et ce n'est pas parce que tu es différent que tu es mauvais. C'est ce que malheureusement beaucoup d'omelettes pensent. Que parce qu'ils sont différents, ça y est, ils sont à tuer, ils sont à juger, ils sont mauvais. Non. La masse n'a pas toujours raison, frérot. Et il y a un conseil vraiment, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le milliardaire Warren Buffett, le richissime investisseur là, qui a dit que lui, qu'il a une méthode d'or. Là où ce que la masse fait le contraire. C'est clair. Et il s'est justifié en disant, ce n'est pas la masse qui détient le plus de richesses au monde. Mais c'est ceux qui font ce que la masse ne fait pas. C'est ceux qui font ce que l'inverse fait. Il avait dit un truc comme ça. J'espère que vous avez compris. Tout ça pour vous dire que les gars, la masse n'a pas toujours raison. Ok? Alors, arrêtez de vous faufiler parce que vous ne voulez pas vous faire remarquer, parce que vous ne voulez pas être différent. Ce que les hommes oublient, c'est que chaque être humain est unique. Comme on dit, le guépard ne réalise pas qu'il est l'animal le plus féroce parce que ses semblables le sont aussi. C'est ça. L'homme ne réalise pas qu'il est unique parce qu'il y a beaucoup d'hommes autour de lui et du coup, il pense qu'ils sont tous identiques. Mais non, chaque être humain est unique. Tu es unique. Et ce n'est pas ta différence qui fera de toi un sous-homme. Au contraire, ta différence te rend spécial. Alors sois fier de tes différences. Arrêtez de complexer parce que vous ne ressemblez pas aux autres. Non, frérot. Tu n'es pas obligé. Si Dieu voulait que tu ressembles aux autres, tu allais ressembler aux autres. Il t'a fait différent pour une raison, parce que tu es spécial. Et tu dois être fier de ça. Ça doit être ta plus-value. OK? 4. Partage tes valeurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de ne pas céder ses valeurs. C'est aussi bien que les gens sachent ce en quoi tu crois. Malheureusement, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont peur de partager leurs valeurs aux autres. Je ne sais pas, parce qu'on vit dans un monde d'insécurité et du coup, chacun a peur d'oser. Mais c'est important que ton entourage sache ce en quoi tu crois et ce en quoi tu n'adhères pas. C'est important. Tu vas les imposer comment se comporter avec toi. Si par exemple tu dis à ton entourage que tu les fais comprendre que toi tu ne bois pas de l'alcool, tu ne fumes pas la cigarette, même si eux ils le font, ils sauront qu'avec toi tu ne le fais pas. Et ça pourrait peut-être les pousser à changer. Parce que s'ils adorent ta compagnie, ils vont dire au final on va essayer de faire comme lui. Parce que les gars, nous sommes la moyenne. Parce qu'au final, nous sommes tous interdépendants. On s'influence les uns des autres. Ok? Donc, quand toi, on voit que tu es calé sur tes valeurs. Ça sont des qualités de leaders. Ce sont des leaders qui s'accrochent corps et âme à leurs valeurs.
Et tu peux contaminer les gens. Et ce n'est qu'une bonne chose. Alors, n'hésitez pas à, lors des sujets, en cercle fermé, bien sûr, je ne dis pas de parler à tout le monde, aux inconnus, non. Un cercle fermé, ton cercle d'amis, ok? N'hésite pas à leur faire part de tes valeurs pour qu'ils sachent en quoi s'en tenir. Que lui, s'il faut faire ci, c'est pas mieux de l'appeler parce qu'il ne peut jamais accepter. Appelez plutôt celui-là. Lui, s'il faut faire ça, appelez parce que son domaine, je suis sûr qu'il peut accepter. Ou il peut être d'avis. C'est comme ça. Vous apprenez aux gens comment fonctionner avec vous. Et c'est comme ça que vous ferez respecter. Parce qu'à ce moment donné, si l'un d'eux se permet de te manquer de respect, mais se permet de te compromettre à faire quelque chose que tu ne veux pas, qu'il sait que tu ne fais pas, là, c'est clair qu'il est en train de te provoquer. Et quand c'est comme ça, tu l'écartes juste de ta vie. Tu t'écartes de lui et tu dis que s'il te plaît, reste avec ta malchance. Ok les gars, donc apprenez à partager vos valeurs à votre cercle fermé. Il faut qu'ils sachent qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Là, ils doivent savoir où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Parce que s'ils empiètent derrière ton territoire, ah bon, attention. Sois utile. Je suis sûr que personne d'entre vous ne peut se permettre d'insulter son boss, son patron, celui qui te paye à la fin du mois. Personne. Peut-être que tu ne l'apprécies pas, mais est-ce que tu peux te permettre de le contrarier? Non. Pourquoi? Parce qu'il t'est utile. Car si tu t'amuses, il te vit. Et qui paie? C'est toi. Donc, c'est aussi ça en fait. Quand tu es un homme utile, on ne te fait pas du n'importe quoi. On ne te dit pas n'importe quoi. On ne te parle pas n'importe comment. Oui, il y a une petite peur. Parce que quand quelqu'un a quelque chose à perdre, il s'accroche dessus et fait tout pour le garder. C'est ça. Sois utile, sois performant dans un domaine, sois calé. Il faudrait que lorsqu'il y a un truc, peut-être s'il y a une tâche, si tu es informaticien, tu dois être tellement las, tellement bon que tu es presque incontournable dans ton cercle. Que lorsqu'il y a un problème d'informatique, c'est toi qu'on voit. Ok? C'est ça. Il faut avoir une capacité, une compétence. Et tout le monde là, il faut juste la développer. Peut-être tu es là actuellement, tu ne sais pas ce en quoi tu es bon. Mais les gars, tout le monde a une passion, c'était tout le monde. Alors si tu ne sais pas vraiment, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher sur une passion. Tu la développes tellement parce que plus tu travailles sur quelque chose, plus tu deviens bon. Ça, c'est un fait. Lorsque tu seras maintenant utile pour certaines personnes, ils ne pourront pas te parler mal. Tu verras, ton utilité te conférera un certain pouvoir à leurs yeux parce qu'ils ne verront plus la personne, mais ils verront ce que tu peux faire pour eux et ils te respecteront pour cela. Ok? Donc, arrêtez souvent de jouer de celui qui ne peut rien faire, de jouer celui qui n'est pas engagé et tout ça. Non, frérot, si tu veux te faire respecter, sincèrement, ça c'est l'un des moyens les plus fiables. Rends-toi utile pour les autres. Rends-toi utile pour les autres. Parce qu'à ce moment donné, ils ne respecteront pas forcément ta personne, mais ils respecteront ce que tu peux, ce que tu leur apportes. Et ça aussi, c'est important. Alors les gars, soyez utiles. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais débrouillez-vous pour être utile. Par exemple, pensez-vous vraiment qu'un enfant peut se permettre d'insulter son père qui paie son école, qui lui paye à manger et tout? Mais non. Et même lorsque ça arrive, c'est osé, c'est carrément aberrant. Tout le monde est étonné que, mais comment tu peux oser? C'est le monsieur qui te nourrit, qui t'envoie à l'école et tout. Tu oses faire ça? C'est pareil. Un homme qui, chez nous en Afrique, un homme qui insulte sa mère, un enfant qui insulte sa mère, il a porté la malédiction. Parce que tu ne peux pas. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Elle t'élève, elle fait tout. Et toi, tu te permets de l'insulter. Chez nous, c'est une erreur grave. Si tu as fait ça, tu es maudit. Les gars le savent. Alors les gars, soyez utiles. Débrouillez-vous pour être utile dans la vie des autres. C'est aussi comme ça que vous vous ferez respecter. 7. Ne te mets pas en colère. Sincèrement, moi je pense que la colère, c'est juste la limite de notre faiblesse. C'est la preuve qu'on a atteint la limite de notre faiblesse. Ok? Ne te mets pas en colère, frérot. Parfois, certaines personnes pensent que en se mettant en colère, en faisant peur, en influençant l'autre par la force physique, ils vont ravir leur respect. Tout ce que vous aurez en retour, c'est de la peur. Et quand quelqu'un a peur de vous, il se passe deux choses. Soit cette personne vous fuit, soit elle essaye de vous combattre. Et si elle commence à vous combattre, il se pourrait bien qu'elle vous détruise. Parce que la peur est une émotion très très forte qui peut être très destructrice. Alors il vaudrait mieux que les gens vous respectent. Il vaudrait mieux que les gens ne vous craignent pas.
Parce que lorsque vous êtes craint, vous n'êtes pas respecté en fait. Ok? Donc, les gars, ne vous mettez plus en colère. Apprenez à contrôler cette émotion-là. Je l'ai toujours dit ici que l'homme viril, c'est l'homme qui contrôle ses émotions. Et ce n'est pas une chose facile à faire, mais c'est une chose simple. La première règle, quand tu es en colère, c'est d'abord de garder le silence. Parce que tout commence toujours par la bouche. Ça sort par la bouche. Comme on dit, nous sommes les esclaves des mots que nous avons laissés échapper de notre bouche et les maîtres de ceux que nous avons décidé d'enfermer. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il suffit d'un seul mot et tout est basculé. Plein d'hommes ont vu leur vie basculer en mal, juste à cause de la colère. Parce qu'il a explosé de colère et ce qu'il a fait était juste irréversible et jusqu'aujourd'hui, ils en payent les frais. Alors, apprenez à vous contrôler, surtout avec les femmes. Et les femmes, généralement, elles aiment bien vous tester. Elles veulent bien voir jusqu'où elles peuvent pousser le bouchon avant que tu n'exploses. Et lorsqu'elle a poussé un peu, tu as explosé, elle connaît ta limite. Et lorsqu'une personne connaît ta limite, tu es vulnérable. Parce qu'elle sait où elle peut te tenir. Car dès que l'homme est en colère, tout devient illogique dans sa tête. Il n'est plus rationnel, ok? Il commet des actes, il réfléchit. Donc, si on veut te piéger, il n'y a rien de mieux que de te mettre en colère pour t'embrouiller, ok? Parce que quand tu es en colère, ton cerveau ne travaille plus. Ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et c'est mauvais. Donc, pour te faire respecter, sincèrement, laisse les colères tranquilles. Laisse la colère. Apprends à contrôler cette émotion-là, la colère. Ça va beaucoup t'aider, crois-moi. Pour te faire respecter aussi, il y a un 8e point qui est très important que beaucoup négligent. C'est de commencer à parler du bien des autres. Ouais. C'est une chose qui est très dure à faire de nos jours. Parce que les gens aiment plus parler mal du dos des autres que de parler bien. Si tu ne peux pas dire du bien de quelqu'un, ne dis rien du tout. Malheureusement, c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai, de dire du bien de quelqu'un qui t'a blessé. Ça fait mal. Mais imaginez un seul instant que lorsque quelqu'un vient, par exemple, te parler mal de quelqu'un, ou de réagir dans sa sauce, toi, tu te mets à lui dire du bien de cette personne-là. Il sera scandalisé et il va s'en aller. Parce que généralement, ce genre de personnes sont des fouteurs de troubles. Ok? Les sépare à deux têtes, on les appelle. Ils aiment bien parler mal des autres en leur absence. Ils aiment bien venir te dire leurs secrets. Ce genre de personnes, tu dois éviter. Ils sont très toxiques. Tu dois éviter. Alors, ce que moi, je te conseillerais, c'est de parler du bien des autres, même lorsqu'ils ne sont pas là. Surtout lorsqu'ils ne sont pas là. Parce qu'il est très facile de faire des éloges hypocrites de quelqu'un qui est en face de toi. Mais quand il n'est pas là, c'est difficile. Il faut t'assurer, même s'il t'a fait un truc de mal qui t'a touché et que tu veux en parler, commence toujours par dire du bien de lui d'abord. Ça va adoucir un peu la vérité que tu vas sortir après. Commence par dire du bien de lui d'abord. Si par exemple, tu as eu un ami qui t'a escroqué de l'argent, lorsqu'il faut parler de lui, lorsqu'on te demande d'expliquer la situation, ne commence pas dire que vraiment, c'est un malhonnête. Non. Commence par dire du bien de lui. Tu peux par exemple dire, ce gars, c'est un grand ami. Il m'a beaucoup aidé lorsque tu es dans un mauvais moment. Tu commences à dire des louanges. Après, tu dis seulement, il a une petite difficulté, c'est que on n'a pas pu s'entendre avec l'argent. Malheureusement, il ne m'a pas encore remboursé. En fait, tu vois, tu ne dis pas clairement qu'il est malhonnête. Tu parles comme si tu as un espoir d'attendre. Comme si c'est depuis 5 ans, tu dis que depuis 5 ans, il ne m'a pas encore remboursé. J'attends toujours, je ne sais pas. Tu vois un peu. Même s'il est là, dans la salle, qui se cache, il comprendra quand même que tu le respectes. Et pour ça, qui sait, il pourrait te remettre ton argent ou bien quand même, il va comprendre qu'en fait, tu es un vrai homme. Que malgré le mal qu'il t'a fait, tu arrives encore à trouver la force de parler bien de lui, malgré ça, tu auras tout son respect, frérot. Et tu auras tout son respect. Et quand quelqu'un te respecte, ça c'est ce que beaucoup ne savent pas, quand quelqu'un te respecte, il est prêt à faire de bonnes choses pour toi, même quand tu n'es pas au courant. Et c'est là où on voit la différence entre le respect et la crainte. Parce que quand quelqu'un te craint, il te respecte uniquement devant toi parce qu'il a peur de toi. Mais dès que tu n'es plus là, c'est lui qui te met les bâtons dans les roues, il te sabote, il fait tout ceci. Mais quand quelqu'un te respecte, même lorsque tu n'es pas là, il te défend. Parce que d'abord, le respect s'ensuit l'admiration. Quand il t'admire, il ne peut pas accepter qu'on te fasse un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te défend en ton absence. Il défend tes valeurs, il défend tes idéaux. Et ça, vraiment, c'est bien. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout si tu avais du mal à te faire respecter. Que ce soit avec les femmes, avec les potes, avec les patrons.
Tu dois savoir te faire respecter de tout le monde. Et surtout, ne traite pas tout le monde de la même façon. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Ne traite pas tout le monde de la même façon. OK? Traite les gens en fonction de leur comportement, en fonction de leur façon de venir à toi. Si tu viens en escargot, tu le gères en escargot. S'il vient en tortue, tu le gères en tortue. S'il vient en sale chien, tu le gères en sale chien. C'est comme ça. C'est comme ça que vous devez gérer. Et on ne respecte pas quelqu'un qui ne te respecte pas. Parce que le respect, ça se supplie par le gars. Le respect, ça se mérite et ça doit être réciproque. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu as le droit de ne pas lui respecter. Aussi simple que ça. Parce que tu n'as l'obligation de respecter que ceux qui te respectent. Ça, c'est un code d'honneur que vous devez intégrer dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça. En tout cas, si tu n'es pas d'accord, tu es d'accord. Donne-moi ton avis en commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Bon, c'est tout pour cette vidéo sur le respect. J'espère qu'elle aura aidé plus d'un. Je fais cette vidéo suite à la demande d'un abonné. Alors, je vous invite toujours à poser vos problèmes en commentaire, mais le mieux serait de le faire dans le groupe Telegram Viril Nation que je viens de créer. Je vous mets le lien juste dans la description. Alors, ça fera toujours plaisir de vous lire. Et là-bas, les gars, on lâche des sujets vraiment importants parce que vous avez des sujets de ouf, les gars. Vous avez des sujets de ouf. Et je suis fier de répondre comme ça en vidéo. Ça fera toujours plaisir et ça va aider beaucoup parce que de toutes les façons, dis-toi que ton problème n'est pas ton problème. Car il y a beaucoup qui vivent la même situation, mais n'ont juste pas le courage d'en parler comme toi tu le fais. Alors les gars, lâchez-vous vos problèmes, vos questions. Venez avec, on va décortiquer. Car à Viril Nation, on est là pour devenir viril. Il faut que les omelettes doivent être en rupture de stock. C'est très, très important. Parce que les hommes doivent reprendre leur pouvoir. Ils doivent retrouver leur vraie nature. Nous sommes les rois, les gars. Les descendants des dieux sont des dieux. Alors, arrêtons de nous faire traiter comme des chiffons. Alors que nous méritons plus. Bon, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, surtout si nos sujets de virilité t'intéressent bien. Tu pourrais aussi avoir un problème, n'hésite pas à nous la poser sur Viril Nation ou bien en commentaire, c'est toi qui vois. Donc, like et lâche-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. On est ensemble.